Bonjour, bonjour mes amis, comment vous allez? Bienvenue sur votre page d'accompagnement à la famille et à l'éducation des enfants. C'est encore la coach Micheline Samé. Et ici, nous parlons de l'éducation des enfants parce que nous pensons que ado épanoui, parents heureux, voilà. Aujourd'hui, comme vous, je suis en mode confinement et on va parler aujourd'hui de... C'est bizarre quand même parce qu'on a déjà tout expérimenté dans la maison. On ne peut pas sortir. On a regardé toutes les pièces. Qu'est-ce qui nous reste même finalement? Bon, peut-être la télé alors. Parce qu'avec ça au moins on peut se détendre. Sauf que c'est terrible. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Mais chez moi, en même temps, moi je veux regarder un peu la télé pour me détendre. En même temps, les enfants veulent regarder la télé. Finalement, on ne sait plus qui doit même finalement avoir la télécommande dans la maison. Est-ce que ce n'est pas un problème chez vous? Dites-moi un peu à votre avis. Vraiment. Mes amis, c'est comme ça que ça se passe chez vous. Même à mon confinement, quelqu'un ne peut même pas s'épanouir dans sa maison. C'est quelle histoire ça? On vient encore m'enlever mes lunettes alors que je croyais que j'avais un style. Bon, ok, c'est pas grave. Ils sont toujours comme ça. De toutes les façons, ça rejoint même ce que je disais. Je demande qui doit même avoir finalement la télécommande. Pour une fois où j'avais la télécommande, je voulais me détendre. Voilà ma jeune fille qui apparaît, elle prend la télécommande. Finalement, qui doit même l'avoir? Il y a quand même deux choses que vous devez savoir. La première des choses, c'est que tenir la télécommande veut dire décider de ce qu'on va voir à la télé ou qu'on ne va pas voir. Donc, de ce point de vue, il faut se demander qui doit avoir la télécommande. Ça veut dire que qui doit décider de ce qu'on doit regarder à la télé ou non. Et à quel moment il faut regarder. Deuxième chose qu'il faut savoir ou qu'il faut comprendre, c'est que c'est aux parents de former l'enfant à savoir trier ce qu'on va regarder à la télé. Parce que oui, mes amis, on ne regarde pas n'importe quoi. Il y a des choses qu'il faut éviter. Et aujourd'hui, apprenez à reconnaître trois principales choses qu'il faut soit éviter ou au moins limiter. La première des choses, c'est les scènes violentes pour les enfants. Il faut absolument éviter ou réduire les scènes violentes. Deuxième chose, c'est des scènes d'immoralité sexuelle. Des scènes sexuelles poussées. On aurait dit des scènes pornographiques, des scènes X. Donc des scènes sexuelles poussées, il faut réduire ça pour les enfants parce que c'est des choses violentes pour elles. Et d'autres choses qui peuvent les pousser, tout ce qui peut les pousser vers le mal. Des choses par exemple où on fait la promotion de la drogue non contrôlée, ou des scènes mystiques, ou des scènes de tuerie, de violence, bref, tout ce qui amène les enfants vers l'immoralité, tout ce qui les pousse vers les contre-valeurs, il faut absolument réduire ça ou alors carrément les éviter. Heureusement, dans la plupart des chaînes de télé, si vous avez remarqué comme moi, il y a une présélection qui est faite. Si vous regardez souvent en bas et à droite de votre télé, vous allez voir quelquefois certaines émissions ont même moins 10. Ça signifie que ceux qui ont 10 ans et moins ne sont pas encore aptes à supporter ça. Il y a le moment même moins 15, moins 18, moins 16. Il faut tenir compte de ça pour montrer à l'enfant qu'il y a certaines choses qui ne sont pas encore, malgré les apparences, qui ne sont pas encore aptes à supporter. Autre chose dont il faut tenir compte, c'est que du fait que nous soyons tous en confinement, les amis, l'enfant aussi a besoin de se détendre. L'enfant aussi a besoin de se détendre. Donc à un moment, s'il vous plaît, donnez-lui la télécommande. C'est vrai, vous aussi, vous avez besoin de se détendre. Nous aussi, nous avons besoin de nous détendre. Donc mes chers amis, vraiment, soyons équilibrés. Soyons juste équilibrés et tout ira pour le mieux dans cette maison de confinement. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dans les commentaires, dites-moi qu'est-ce que vous faites chez vous pour que la télécommande ne devienne pas un objet de conflit chez vous. Vous savez déjà ce qu'il faut faire. Vous devez liker cette vidéo, vous devez la partager et surtout vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des pépites que LPA a préparées spécialement pour vous. Bye bye.